Alors bonjour, donc je me présente, voilà, je suis Nora de la Château-Villoise. Donc j'ai un élevage de chats sibériens depuis 5 ans maintenant. À la base, je viens du domaine de l'immobilier, où j'ai travaillé pendant 25 ans et puis, là, bah, j'ai décidé que c'était le moment de faire des choses qui me faisaient vraiment plaisir. Donc, voilà, depuis quelques années, je me suis lancée dans l'élevage de chats sibériens et en parallèle, je me forme aussi pour être comportementaliste félin. C'est Voilà. génial. Oui, j'apprécie assez ma vie, en ce Ah moment. bah, ouais. Pas toujours le cas, il y a des hauts, des bas, mais voilà, là, c'est une bonne période. Ah, chouette. Donc, ici, donc les chats, ils vivent dans la maison, hein, c'est vraiment un élevage familial. Il y a pas de, alors il y a une nurserie, mais voilà, c'est le seul local, si on peut enfin, c'est une chambre, hein, qui est réservée, aux chats, enfin aux chatons, en l'occurrence. Mais sinon, ils vivent, voilà, dans nos chambres. Il y a toujours quelques chats qui dorment avec nous, ils dorment, enfin, voilà, ils s'installent sur le canapé, les fauteuils. Évidemment, il y a, je sais pas, 7 ou 8 arbres à chats, mais les emplacements préférés, c'est, les tabourets devant la cheminée, le canapé, les boîtes, enfin, voilà, les boîtes en carton, Les voilà. Donc voilà, mais ils vivent vraiment au milieu de nous tous. C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir vraiment des chats et des chatons qui soient vraiment bien sociabilisés, qui s'adaptent facilement dans leur nouvelle famille, qui soient, voilà, qui accueillent même les visiteurs et cetera. C'est le cas ici, hein, quand il y a des gens qui arrivent, il y a un amas de chats dans l'entrée, qui vient saluer, le nouvel arrivé. Voilà, mes femelles, donc je leur fais faire au maximum une portée par an. J'essaye vraiment d'être, le plus attentif possible à leur état de santé, leur forme. C'est vraiment du cas par cas, je m'adapte à chacune en fonction de ses besoins, de dans quel état elle a fini son dernier allaitement, si elle était en forme ou pas. Voilà, j'essaie vraiment de leur donner, des soins, vraiment individualisés et d'être très à l'écoute, hein, parce que l'élevage, il y a un petit côté quand même, pas très éthique si on se lance vraiment dans la réflexion. Donc j'essaye vraiment de pallier à ça en faisant mon maximum pour elle et qu'elle soit vraiment le plus heureuse possible et d'être aux petits soins, pour elle et voilà, de faire, la balance avec ça. Elles viennent, pour la plupart, de Russie, ou d'Ukraine ou d'Allemagne. Voilà, c'est les 3 pays, voilà. Les autres, sont nées à la maison, donc j'ai 8 femelles, en ce moment. Donc il y en a quelques-unes que j'ai gardées qui sont nées ici. Il y a pas de mâle qui vit, à l'élevage. En fait, le mâle, Léon, il habite à Levallois avec ma maman. C'est le chat, de compagnie D'accord. de ma maman et du coup, quand, c'est le moment d'avoir des bébés, je prends, la femelle, que je juge que c'est le bon moment pour elle et du coup, je l'emmène, passer quelques jours, avec Léon. Mmh, OK. Voilà, Léon, c'est un chat, sibérien traditionnel de couleur, crème. Donc pour les femelles, il fait des tortives, vous savez, avec plusieurs couleurs et les Mmh. mâles, ça dépend. Il peut faire un peu, toutes les couleurs, sont possibles. Donc j'ai à peu près, 7 portées par an. Aujourd'hui, j'en ai déjà eu une, tous les chatons sont sous option par des gens qui ont fait un live, comme vous, il y a Mmh. plusieurs mois. Il y a Amande qui est gestante, je sais qu'elle en fait pas plus que 4 elle, donc c'est pareil, ils sont tous sous option par, le live qui a été fait le mois dernier. Alors évidemment à confirmer au moment des naissances, hein, il y a des gens qui peuvent s'être dirigés, vers d'autres élevages ou avoir remis en question leur projet, enfin il y a 0 souci. Voilà, mon process c'est ça, une fois qu'on a participé au live. Déjà, on rentre dans une sorte de liste d'attente et Mmh. ensuite, il y a les cas des tests d'allergie, je vais y revenir après. Donc voilà, je suis finie, donc Amande, ces chatons, je pense qu'ils sont déjà tous, sous option. Après, il me reste 4 femelles qui sont censées avoir des bébés, en 2025, donc avant la fin de l'année. 2 qui en ont déjà eu et 2 qui en ont jamais eu encore. C'est des jeunes femelles, donc je maîtrise moins leur rythme de chaleur, je sais pas trop combien elles en font. Ça va être un peu une découverte. Les 2 autres, voilà, je sais qu'elles font des belles portées, Pistache et Cajou, c'est des super mamans, elles sont en pleine forme. Donc voilà, incessamment sous peu, là, on est vraiment au début de la période des chaleurs, hein, on est au début du printemps. Les chaleurs vont s'arrêter au mois d'octobre. Une gestation, ça dure 2 mois. Ensuite, les bébés, ils restent à la maison jusqu'à leurs 3 mois et demi. C'est vraiment le minimum, en fait, 3 mois et demi.
Ça peut être un peu plus, ça peut être aussi en fonction de vous, si ça vous arrange pas pour X raison, vous partez en vacances, vous avez des travaux, vous voulez décaler, je suis très souple, enfin plus je les garde, mieux je me porte. Mais voilà, donc avant 3 mois et demi, personne ne part. Effectivement, il y a un sevrage alimentaire qui se fait à partir de 2 mois, mais ensuite il y a tout un apprentissage comportemental qui fait que ça va être des chatons bien dans leur peau et ça, c'est important. C'est ce qui se passe entre 2 mois et réellement et 4 mois, hein. Si je suis les prérogatives, des études, qui sont menées, c'est l'âge idéal pour quitter sa fratrie et sa maman, c'est 4 mois. Alors, je dis 3 mois et demi parce que, bah, il y a des gens, enfin voilà, je cède un peu à la pression, les gens sont super impatients, c'est vraiment l'âge, que je trouve, vraiment le minimum. Alors, maintenant le chat sibérien, il est, réputé et la plupart de mes adoptants sont intéressés par des chats sibériens parce qu'ils sont hypoallergéniques. Donc Ouais. hypoallergénique, ça veut pas dire qu'il y a zéro réaction, ça veut juste dire qu'il y en a beaucoup moins que, pour d'autres races, hein. Tout ça, c'est une histoire de taux d'une protéine qui est dans la salive. Donc c'est pas les poils, c'est vraiment dans la salive du chat. Sauf qu'effectivement, il se lèche beaucoup comme tous les chats et du coup, il dépose, de sa salive, sur ses poils. Mmh. Donc, ça veut dire que concrètement, sur les personnes allergiques qui viennent faire des tests, on va dire qu'il y a un taux de réussite vraiment, je dirais de 8 sur 10. Sur 10 personnes qui viennent, il y en a 8 où vraiment il y a pas de réaction. C'est vraiment un succès et il y en a 2, il y a des réactions. Alors il y a des réactions parfois fortes où vraiment il y a pas moyen d'imaginer une adoption possible et ça s'arrête Mmh. là et il y a une personne, sur les 2 pour qui il y a une réaction où c'est vraiment, la personne qui voit son seuil de tolérance. Ça peut être, une personne qui va éternuer 3 fois. Bon, après à elle de voir si c'est, acceptable ou pas. Moi, je vais pas donner de recommandations, hein. Sur internet, on trouve, beaucoup de choses, mais je suis pas médecin et je peux pas m'engager, sur, la réaction de votre organisme. Il se dit, qu'au bout de, quand on a des réactions légères, qu'au bout de 5-6 semaines qu'on vit avec un chat, sibérien, l'organisme arrive à gérer, le niveau d'allergie. Mais voilà, il se dit, c'est des rumeurs, c'est ce que j'entends, c'est ce que me disent les gens qui finalement se sont beaucoup plus renseignés, que moi presque sur le sujet en venant ici. Mais il y a pas de garantie. En tous les cas, le mieux, c'est quand même de faire des tests d'allergie et qui se passent sans réaction. Pour les personnes, qui angoissent vraiment beaucoup, parce que des fois j'ai des gens, ils ont pas de réaction, mais ils sont tellement habitués à en avoir, ils y croient pas en fait. Ils ont envie d'être sûrs et donc dans ces cas-là, j'ai aucun souci pour refaire plusieurs tests. Hein, moi je préfère faire, 5 tests. Bon, c'est beaucoup 5, hein, parce qu'à chaque Ouais. fois, on consacre 1 heure et cetera. Mais je préfère quand même faire 5 tests et que le chaton, il parte pas de la maison, en fait. Je préfère ça plutôt que de vous faire un test, ça s'est bien passé, vous adoptez le chaton 3 mois plus tard et puis, vous vous retrouvez, avec, je sais pas, un gonflement de la gorge ou les yeux qui brûlent pendant 48 heures et que vous me le rameniez. Donc c'est pour ça que vraiment je préfère faire plusieurs tests, il y a aucun souci pour ça. Je comprends très bien qu'il y a des gens que ça inquiète et tant mieux, ça montre, qu'ils sont responsables et qu'ils ont pas envie de s'embarquer dans un truc un peu risqué qui va mal finir et pour le chaton et pour les personnes. Donc voilà, voilà comment ça se passe. Alors après le live, le processus, voilà, après le live, si vous êtes intéressé, il faut me contacter, soit par le biais des mails, soit par WhatsApp. Normalement, quelque part dans l'invitation à la réunion, j'ai mis mon numéro de portable. Si c'est pas le cas, j'y verrai et sinon un mail, ça marche aussi. Et là, vous me contactez sur WhatsApp et vous me demandez à venir me rencontrer. Ça marche pour les tests d'allergie, ça marche aussi, si on n'est pas allergique, hein. Ceux qui sont pas allergiques, ils ont aussi le droit de venir passer une heure avec les chats, avec les mamans, parler peut-être des choses qu'on n'aurait pas abordées ce matin, des questions particulières. Vraiment adopter un chat, c'est j'allais dire un projet de vie. Bah, ça dure pas toute la vie, hein, parce qu'ils vivent pas enfin voilà, l'espérance de vie, c'est 15 ans, on va dire, la Ça fait moyenne. longtemps quand même. Mais voilà, c'est longtemps quand même et c'est un vrai projet qui implique, même si on dit que c'est beaucoup plus facile que les chiens, ça implique quand même énormément de responsabilités, énormément de contraintes. Pas autant qu'un enfant, mais pendant quelques années, si, en fait, autant qu'un enfant. Donc il faut vraiment être prêt à supporter ces contraintes. Il faut vraiment, être ouvert, à remettre en question son organisation privée, ses vacances, la gestion des fenêtres, enfin voilà, il y a vraiment plein de sujets. Avoir les poils, hein, parce que les sibériens, effectivement, c'est des chats à poils longs, donc ils ont des périodes de l'année, il y en a pas qu'une seule, hein. Je dirais qu'il y en a 2 voire 3 où ils perdent vraiment beaucoup de poils, donc oui, ça met des poils, un peu partout sur les tapis, sur les canapés, bon ça se gère, surtout quand on en a qu'un, ça se gère, mais voilà, faut être quand même prêt à accepter ça. Hem
Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre, à prévoir? Ça veut dire aussi acheter du matériel, hein. Bon, c'est pas le plus cher, surtout à côté du prix du chat, mais ça veut dire qu'il faut encore ajouter, le prix du matériel. En termes de soins, les sibériens, c'est pas des chats, qui ont beaucoup de maladies, hein. Si vous regardez, sur le site du LOF, là, l'organisme qui délivre les pédigrés, pour chaque race, ils donnent le nombre de maladies et les noms des maladies qui sont identifiées. Par exemple, le Maine Coon qui est le chat le plus vendu, en France, je crois qu'il y a 15 maladies répertoriées. Donc c'est-à-dire que les éleveurs sont censés, pouvoir, montrer les justificatifs des tests de ces 15 maladies. Chez le sibérien, il y en a qu'une seule. Voilà, pour vous montrer. Oh! Alors le Maine Coon, on est, sur un extrême, hein, et le sibérien, on est sur un autre extrême. Entre les 2, il y a plein d'autres races. Alors, c'est parce que c'est une race récente, hein, sans doute que, dans 20 ans, 30 ans, s'il y a trop de consanguinité, si, plein de problèmes apparaissent, on risque de favoriser l'apparition de maladies, mais en tout cas, c'est notre rôle d'éviter qu'on en arrive là. Mais donc c'est pas un chat qui est très souvent malade, ils ont pas de problème particulier, il faut prévoir d'aller chez le vétérinaire une fois par an pour le vaccin. Voilà, évidemment. Maintenant, c'est tout ce qu'il faut prévoir en termes de vétérinaire. En fait, mon expérience avec, les adoptants qui se retrouvent à aller chez le vétérinaire, je crois que j'ai pas d'expérience de maladie. Par contre, j'ai d'expérience de choses qu'ils ont avalées qu'ils auraient pas dû. Bon, Mmh. ça peut arriver, donc vous voyez, là, j'en ai une, elle a fait l'anniversaire de son fils et le chat a avalé du bolduc, d'un cadeau là, vous savez, le ruban. Mis en 48 heures d'hospitalisation, une somme astronomique, de soins. Et ils les ont ouverts, enfin bon, c'est voilà. Donc j'ai eu ça, j'ai une chatte qui a avalé du scotch aussi, donc pareil, ils ont ouvert pour enlever le scotch. Alors j'ai ceux qui baissent, la qualité de l'alimentation parce que c'est cher et cetera, ils se disent que ça vaut pas le coup d'acheter des croquettes, chères et puis ils se retrouvent à avoir des croquettes tellement bas de gamme qu'il y a pas les éléments essentiels, vous savez, pour que la digestion se passe correctement. Ça veut dire que tous les poils qu'ils avalent en se léchant eux-mêmes, ça peut occasionner des occlusions. Mmh. Parce on est sur des croquettes qui ont pas, ce qu'il faut à l'intérieur et pareil, donc occlusion, bah, on est un peu toujours dans le même thème, hein. On se retrouve Mmh. encore chez le vétérinaire, encore à faire des examens, une radio, et cetera, une échographie, éventuellement l'ouvrir. Tout ça pour finalement des raisons qui sont à la base pas trop médicales, qui sont juste, bah, de la Mmh. surveillance, de la vigilance. Après bon, ça Oui. arrive, hein, c'est pareil comme un enfant, ça peut arriver qu'il avait un truc qu'il faut pas. La plupart du temps, ils le ressortent correctement, hein. J'ai des chatons qui avalent des plumes de plumeaux. Je retrouve les petites plumes colorées dans les crottes et voilà, ça peut s'évacuer, correctement. Voilà, c'est un chat qui voyage très bien, hein, qui est pas malade, qui a pas de nausées, qui a pas de vomissements, qui a pas de diarrhée en voiture, tout ça. D'ailleurs, mes reproducteurs, ils viennent tous de Russie, ils sont venus, la plupart, alors le plus facile, c'était en avion, 5 heures d'avion il y a quelques années avant la guerre, mais depuis la guerre, Mmh. c'est 3 trains, 2 avions, locaux, quelques heures de voiture puisqu'ils font pays par pays, c'est un Ouais. peu compliqué. Et voilà, mais j'ai toujours eu des photos et au cours des voyages et je le sais moi aussi puisque je les emmène en exposition, donc je fais des voyages avec elles et je vois bien que vraiment ça se passe vraiment très bien. Donc ils peuvent vous suivre, voilà, tout ça pour rebondir sur le fait qu'ils peuvent vous suivre en vacances, évidemment, si c'est en France, si c'est facile, d'y accès. En avion, c'est possible aussi, mais souvent il y a des règles de quarantaine qui peuvent, complètement rendre les choses, Mmh. infranchissables quand on part pour une semaine ou 15 jours. Mais en France, il y a pas de souci. Si vous avez de la famille que vous allez voir régulièrement en province, si vous avez une maison secondaire, si vous passez de petites vacances, dans une location en France, tout ça, vous pouvez tout à fait prévoir d'emmener le chat avec vous. Alors, les chats de race, moi je parle du chat sibérien, mais ça marche un peu pour tous les chats de race, ils sont très proches de l'humain. Pourquoi? Parce qu'on les a sélectionnés en fonction de leur caractère. Évidemment, on sait que, voilà, un sibérien, il doit être, hyper sociable avec ses humains et donc ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir une maman, complètement, sauvage, et qui rend ses chatons sauvages. Bah, elle a fait une portée, puis elle a été stérilisée et elle est chez une amie à moi, à côté de la maison. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir des chats qui soient très, très proches de nous. Mais du coup, il y a toujours l'avantage et l'inconvénient. Ça fait que c'est des chats qu'on ne peut pas laisser à la maison avec une pet-sitter qui va passer une fois par jour, juste enlever les crottes et remettre de l'eau. Hein, on peut, mais vraiment, ils vont très mal vivre, cette période. Si ça dure un week-end, c'est jouable, mais plus d'un week-end, ils vont mal le vivre.
Alors c'est Mmh. vraiment des chats assez fusionnels. Ils ont envie d'être dans la pièce où vous êtes, ils ont envie de faire, ce que vous êtes en train de faire. Ils se mêlent de tout, si on peut dire. Voilà, ils ont envie d'être toujours avec vous. Ce qui fait aussi que voilà, si vous partez en vacances ou en week-end, ils préféreront toujours partir avec vous, être dans la voiture ou dans une chambre d'hôtel, de Formule 1 comme peuvent faire certains de mes collègues qui viennent de province faire des expositions à Paris. Ils seront toujours à l'aise parce qu'ils seront avec vous. Donc ça veut dire pendant les vacances, voilà, soit vous l'emmenez. Si vous ne pouvez pas l'emmener, le mieux, c'est de déposer à quelqu'un de la famille ou un ami qui va l'accueillir, hein. J'ai des adoptants qui me parlent de la nounou du chat. Donc en fait, c'est là où ils déposent le chat avant de partir en vacances. Donc ils ont leurs petites habitudes et tout. Le dernier recours, donc la pet-sitter qui vient et alors vraiment dernier, enfin ce que je recommande vraiment le moins, c'est les pensions. Parce que aussi belle soit-elle, aussi top soit-elle, hein, c'est pas que ils maltraitent pas les animaux dans les pensions, mais pour des chats si proches de l'humain, c'est quand même beaucoup de souffrance. Ils sont ni dans leur environnement, ni avec leur famille. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'ils aiment vivre. Ils sont isolés, bon alors ils vont patienter, ils vont être nourris, ils vont pas être malheureux, mais c'est pas des conditions épanouissantes, pour eux. Voilà, voilà. Alors il faut parler de j'ai ma petite liste, pour pas oublier les sujets. Après, je vous laisse la parole, hein. Je vous dis tout ce que j'ai à vous dire et après je vous laisse, me poser des Il y a questions. pas de souci. Donc oui, les fenêtres, les balcons, les terrasses. Alors, les chats sibériens, pareil, c'est pas des chats qui ont envie de s'enfuir. Et alors, ils aiment bien courir après un papillon, mais ils ont pas en tête de fuguer, dès qu'il y a une fenêtre ouverte. Alors, sauf s'ils sont pas stérilisés, mais mes chatons, ils sont stérilisés avant de partir de la maison. Donc normalement, ce problème, il est réglé. Mais il y a toujours le risque, principalement des balcons. C'est-à-dire que le chat, lui, il va aller sur le balcon, pour regarder les papillons ou les mouches voler et prendre le soleil, hein. Généralement, ça consiste en ça l'activité, d'un chat sur le balcon. Mais il y a le risque, voilà, de la mouche, qui passe et qu'il a envie d'attraper et qui fasse qu'il bascule. Parce qu'ils peuvent se mettre sur le rebord, voilà. Ils vont pas intentionnellement, se sauter, ils sont pas bêtes, ni s'enfuir, mais il y a les chutes accidentelles. Et ça, c'est vraiment risqué. C'est vraiment risqué en plus, quand il est chaton. Donc la première année, quand vous le récupérez, il a 3 mois et demi, voilà, jusqu'à l'âge de 1 an, c'est encore plus inconscient qu'une fois adulte, où il peut un peu plus, se mesurer, se dire: «Mmh, je vais peut-être pas essayer d'attraper la mouche parce que là, je risque de tomber». Un chaton, il va pas se dire ça, il va y aller et il va se retrouver par terre. Donc évidemment, sur l'étage, le risque n'est pas le même. Alors, aujourd'hui, vraiment, on a de la chance. De plus en plus, il y a des solutions qui se créent, qui se mettent en place pour la sécurisation des fenêtres. Il y a des choses très simples qu'on achète, sur Amazon, ce que j'ai fait moi sur la plupart de mes fenêtres avec des filets, plus ou moins transparents et des petits, crochets qu'on met sur le contour de la fenêtre. C'est pas moche. Alors si on prend les filets transparents, c'est pas moche. Les filets verts, ils sont plutôt moches, je vous l'accorde. Bon après voilà, c'est à vous de voir avec votre seuil de tolérance par rapport, à l'esthétique. En immeuble en copropriété, alors souvent il y a une sorte de pression, on vous interdit de mettre les choses. Alors sachez que pour la sécurité, des chats, il y a eu plusieurs jugements, des gens qui se retrouvent au tribunal et cetera. C'est toujours acté que pour la sécurité des chats, on ne peut pas empêcher les gens de sécuriter leur logement pour pas qu'il se passe quelque chose pour le chat. Donc ça peut impressionner, mais faut pas se laisser impressionner. En tous les cas, voilà, faut se dire que, ils peuvent pas vous embêter. En plus, je viens de l'immobilier, hein. J'étais syndic d'immeuble Oui, ça. 25 ans, donc je connais les rouages. Pour, vous occasionner des problèmes, il faut faire une action en justice. Pour faire une action en justice, faut l'accord de toute l'assemblée générale et il faut mettre de l'argent. Ça veut dire qu'il faut prendre un avocat qu'on va payer quelques milliers d'euros pour, embêter quelqu'un qui a voulu mettre des filets, sur sa fenêtre pour protéger son chat. Donc vraiment, Mmh. déjà s'il y a peu de chances d'arriver à ce stade-là et même dans des cas extrêmes, on arrive à ce stade-là, bah, au tribunal, les copropriétés sont déboutées parce que la sécurité, en fait, la sécurité des animaux, là, ces dernières années, il y a plusieurs législations qui sont sorties, elle prend de plus en plus d'importance. Donc on est vraiment dans une bonne dynamique à ce niveau-là et et ça devient de plus en plus dans la norme, en fait, de faire attention, aux animaux. Voilà, voilà, donc Oui. sécurisation fenêtre, sécurisation jardin.
Alors il y a des solutions comme des enclos. Moi, j'ai un enclos qui donne sur la porte-fenêtre de la cuisine qui me permet de garder cet enclos, enfin cette porte-fenêtre ouverte tout le temps, quand il fait beau et puis les chats vont prendre l'air. Enfin, il y a les solutions sont un peu infinies, hein. Vous pouvez avoir un jardin et faire, une sécurisation sur les clôtures pour qu'il ait accès à tout le jardin. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans maintenant, qui peuvent sécuriser un petit balcon, une fenêtre ou un jardin. Ma maman à Levallois, elle a fait, sécuriser par une entreprise. Elle est dans un immeuble, en copropriété et voilà, il y a zéro problème. Il lui a mis un filet, hyper discret, thon pierre et en plus, elle voulait l'option où elle peut enlever le filet pour, secouer, son drap par la fenêtre. Je sais pas trop Mmh. si c'est légal, mais enfin, elle adore faire ça et du coup, i elle a la petite option où elle peut remettre et enlever le filet avec des petites attaches. Bon bref, voilà, tout se fait évidemment, ça coûte plus cher. Mmh. De mémoire, c'était, 250 € la fenêtre, pour, ma maman. Elle en a fait une, genre par an pendant plusieurs années. Voilà, après, il y a plusieurs niveaux, de tarifs, mais il y a des solutions. Il y a des groupes Facebook qui se sont spécialisés là-dessus et il y a des entreprises, qui se créent, régulièrement et qui ont plein d'idées et plein de ressources pour, remédier à ça. Moi, j'ai aussi sur les autres fenêtres, j'ai aussi des sécurités bébés, ce qui me permet de les garder entrouvertes, et de pouvoir faire un courant d'air ou ouais, quand il fait beau et cetera, mais que les chats puissent pas sortir. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'options. Ça peut être j'ai une amie, qui a mis des moustiquaires sur ses baies vitrées, donc elle peut garder ses baies vitrées ouvertes, il y a juste les moustiquaires. Voilà, les et je pense pas à tout, hein. Il y a des choses qui sont inventées tous les jours, heu, Mmh. donc voilà. Sécurisation, voilà, les vacances, on en a parlé. Ah oui, alors comme ils crapahutent pas mal, ils peuvent tout à fait aussi vous suivre en balade en harnais. Ça se fait de plus en plus. Moi, je le fais dans le jardin avec mes femelles, mais j'ai des adoptants qui partent en forêt ou qui m'envoient des photos, du pique-nique au parc Monceau avec, le chat en harnais au milieu. Donc voilà, ça se fait de plus en plus. Faut bien faire attention à prendre un harnais. Alors moi, dans le kit chaton, il y a un harnais. Il y a un harnais taille chaton pour que vous puissiez dès le début l'habituer. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas le temps de le faire, mais comme ça, dès que vous avez votre chaton, il a 3 mois et demi, il y a un harnais, vous pouvez lui mettre même dans l'appartement, la maison, vous l'habituez, au harnais. Après voilà, faut bien prendre des harnais sécurisés parce que le risque avec les chats, c'est qu'en cas de peur, ils arrivent à sortir de leur harnais et un chat qui s'enfuit parce qu'il a peur, déjà un chien, c'est pas simple, mais alors si en plus vous êtes dans la rue ou je sais pas quoi, c'est quand même la misère pour le récupérer. Donc Mmh. faut quand même le sortir en harnais dans des zones où vous avez un peu le contrôle de la situation. Hein, pas des zones où il y a des camions qui passent, où il y a des bus, qui risquent de lui faire peur. Pas des zones non plus où il y a des chiens qui risquent de, foncer sur le chat, pas forcément pour lui faire du mal, mais voilà, excités, par enthousiasme ou que sais-je et qui risquent de faire, trop peur au chat. Donc faut faire attention à ça. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de parler du fait qu'il y a Tango qui vit ici. C'est un chien, un whippet, c'est un type, de Mmh. lévrier, assez vif, un peu trop vif, à mon goût, mais bon. Il est là et donc il éduque les chatons. Ce qui fait que les chatons partent d'ici, ils ont zéro peur des chiens. Ils Ah, sont ça c'est vraiment, ouais, ouais, ils sont prêts à accueillir tous les chiens. Alors il y a pareil, il y a toujours l'avantage et l'inconvénient, c'est que du coup, ils ont pas peur des chiens. Donc s'il y a un chien qui, est plutôt dans la prédation, il y a des races et même les whippets, hein, en vrai les whippets, ils sont habitués à courir après des lapins, hein, dans la nature. Effectivement, si un chat court dans la nature, je pense que mon whippet, le chope, hein. Mais dans la maison, il y a pas de souci. Mais ce qui fait que le chat se méfie pas ou se méfie moins qu'un mmh. chat qui de la rue, qui connaît pas les chiens, qui va rester planqué et cetera. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ça quand on est en contact avec un chien qui est moins habitué, qui a un réflexe de prédation, c'est complètement normal, c'est juste qu'il faut être vigilant. En tout cas, là, les chatons, ils survivent tous, au whippet. Ils sont au taquet, ils dorment avec lui, ils pensent que sa queue, c'est un plumeau qui bouge, de J'adore. les chatons qui ont le dessus, hein, le whippet, vraiment, Il se laisse faire. il laisse faire, il attend que ça passe, qu'ils aient 3 mois et demi, qu'on arrête de l'embêter tout le temps. Voilà, l'alimentation. Donc, moi, je leur donne des croquettes de la marque Huss. C'est une marque suédoise qui est pas très connue, il y a des revendeurs, en fait, donc, je me fais livrer. Quand il y a des adoptions, donc je donne toutes les infos aux adoptants pour qu'ils puissent garder la même alimentation, ce qui est important, hein. Dans une première période, c'est vraiment important de ne pas changer d'alimentation. Ils ont toujours des intestins, assez fragiles, les chats en général, hein, donc s'il y a un truc qui doit merdouiller, ça va être, les intestins, donc on change pas d'alimentation, comme ça on prend pas de risque. Par contre après, votre vétérinaire, il va pas connaître Huss,
Donc, au premier rendez-vous, il va vous dire: «Ah non, mais moi je vous conseille Royal Canin, je vous conseille Hill's» parce que c'est des marques, alors on les accuse de faire ça par intérêt. C'est pas que par intérêt, c'est parce que c'est des marques qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, les vétérinaires. Donc ils savent, ce qu'ils peuvent attendre comme résultat sur, bah, voilà, sur des intestins de chat avec telle et telle marque. Ils vont pas aller s'aventurer, à parler d'une autre marque qui peut-être est 1000 fois mieux, mais ils en ont pas l'expérience. Donc i c'est normal en Ouais. fait, c'est un réflexe complètement normal. Ils parlent de ce qu'ils connaissent et ils recommandent ce qu'ils connaissent. Parce que voilà, si vous avez un chat malade et qui mange ses croquettes Royal Canin, bon, bah, le vétérinaire, il se dit: «OK, il y a un autre souci», voilà. Alors que s'il mange des croquettes autres, il va peut-être se dire: «Oui, mais c'est les croquettes qui sont pas bonnes, on va d'abord basculer sur les Royal Canin». Donc en tous les cas, et moi ici, il mange des croquettes US, donc je vous recommande la première livraison que vous faites, vous prenez les mêmes, vous prenez un paquet de 2 kilogrammes, ça fait 1 mois et demi. Soit vous restez tout le temps sur ces croquettes parce que tout va bien et ça vous va. C'est pratique aussi parce que du coup, vous êtes livré chez vous quand même. Je dis bien chez vous, hein, je dis pas par-dessus le portail ou, au niveau des boîtes aux lettres où des fois c'est la misère, pour récupérer les livres vraiment dans votre entrée. Mais bon voilà, si vous changez, il y a aucun souci. Par contre, je vous recommande fortement, d'utiliser ce qu'on appelle des gamelles ludiques. Hein, les chats quand ils Ouais. sont, moi ici, il y en a des gamelles ludiques, c'est que pour les gourmandises, mais c'est des chats reproducteurs. Ils dépensent énormément de calories. J'ai pas de chats qui ont un embonpoint, c'est normal, en fait. Alors que quand ils sont stérilisés, qu'ils sont chez vous, si vous avez pas un rythme très actif avec eux, de jeu et cetera, ils peuvent aller facilement vers l'embonpoint. Donc pour éviter ça, on essaye de recréer l'activité, alimentaire d'un chat, qui vivrait à l'extérieur, et cette activité alimentaire, elle demande beaucoup d'énergie parce qu'il passe beaucoup de temps à chasser, à essayer d'attraper des souris avec tout le protocole que ça implique, hein, de pas faire de bruit, de marcher doucement, de la courser, de l'attraper et cetera. Et que, 1 fois sur 2, la souris s'échappe, donc tout ça a été fait pour rien. Donc pour recréer quelque chose du même genre, on utilise des gamelles ludiques. Donc les gamelles ludiques, c'est pareil, ça se développe. Avant, il y a quelques années, il y avait un modèle qui existait. Aujourd'hui, je sais pas, il doit y avoir une centaine, hein, sur tous les sites, plus ou moins difficiles. Il y a le Pipiolino qui marche très bien. Et ça crée une activité pour le chat. Donc moi, ils en ont une là sur la table où il y a des petits verres, vraiment étroits, et il y a 5 ou 6 petits verres, et pour attraper les OK. croquettes, donc moi c'est des gourmandises, mais c'est parce que voilà, ils sont jamais en surpoids. Mais pour attraper les gourmandises, vous voyez, ils doivent passer leurs pattes et ils sortent une gourmandise par une gourmandise et ils mangent, la gourmandise. Ce qui fait que, le chat, quand il a une gamelle comme ça, il va pas manger par ennui. Il va pas manger, parce qu'il passe devant la gamelle et il s'ennuie, il est resté tout seul toute la journée: «Tiens, je vais manger». Il faut vraiment qu'il ait faim, ça va lui demander quand même une occupation. Ça va lui demander, voilà, un effort, et cognitif et physique et intellectuel, voilà, pour, récupérer sa nourriture, et donc ça, c'est vraiment important, de pas basculer sur des gamelles trop faciles d'accès, sur des distributeurs automatiques aussi, on est tenté, même moi j'adore ça parce qu'il y a des caméras, il y a plein de fonctionnalités hyper fun, mais en vrai, ça c'est pas adapté, ça fait très rapidement des chats en surpoids. Des chats qui même pas forcément en surpoids, mais des chats qui deviennent hyperactifs à la maison parce que, finalement, ils ont dépensé tellement aucune énergie pour l'alimentation qu'il va falloir tout rattraper en termes de jeu, de faire d'imiter, des prédations avec des plumeaux pour que le chat, il essaie d'attraper la souris. Donc vous voyez, de toute façon, à la finale, c'est bien pour lui d'avoir, des gamelles, ludiques. Faut en avoir plusieurs, vous les changez régulièrement, quoi, quand vous en avez marre, d'une, vous la rangez, vous en sortez une autre. Ça peut être un truc, pour rire, vous lui offrez, pour Noël ou son anniversaire une fois par an une nouvelle gamelle ludique. Enfin voilà, ça coûte pas très cher, hein, on est, je sais pas, ça doit commencer à 10 € et au plus cher à 30 €, hein, donc c'est pas non Mmh. plus un investissement de folie. Mais c'est vraiment important pour son bien-être, pour les années à venir, et que vous ayez pas de problème ni de comportement d'un chat dit agressif. En vrai, il est pas agressif, c'est juste qu'il est hypostimulé et du coup, il vous voit passer, il a envie de vous attraper vos pieds. En fait, il veut juste reproduire, la chasse de la souris, et c'est parce qu'il a pas fait de la journée qu'il a rien fait. Donc ça va tomber sur vos pieds, quoi. Mmh. Donc voilà, et ouais, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. En tous les cas, voilà, donc c'est important en tous les cas pour plein de raisons de partir sur ce type, de gamelle. Souvent en consultation en comportementaliste, on recommande
la gamelle ludique, mais c'est après coup finalement et c'est compliqué. Le chat qui a jamais connu une gamelle ludique, des fois ça peut être un peu difficile, on en stresse parce que le chat il mange pas, il a pas touché sa gamelle ludique parce que c'est trop compliqué. Donc c'est plus Mmh. compliqué à mettre en place dans un second temps. C'est bien de le faire dès le départ. C'est aussi pour ça que j'en ai ici, c'est pour qu'ils aient déjà vu le principe de, il faut faire des mouvements avec les pattes ou avec la bouche ou avec la langue, pour, réussir à attraper, les gourmandises et donc plus tard les croquettes. Pour l'eau, alors les chats, ils boivent, très peu, hein, c'est pas leur, point fort. Dans la nature, les chats, ils ne boivent pas, en fait. Ils gurgitent le liquide qu'il y a dans leur proie. Donc, vous voyez, ils vont pas boire, dans une, même une mare, ils vont prendre le liquide qu'il y a dans les proies. Ça leur suffit. Sauf que nous, on les nourrit de croquettes, principalement. Donc, faut vraiment, penser à la partie hydratation, qui est très importante. On recommande d'utiliser des fontaines parce que c'est plus ludique, ça les attire. C'est un peu comme le principe de la gamelle ludique pour les croquettes. Bah, la fontaine, il y a de l'eau qui bouge, tout ça et ça va attirer leur attention, ils vont plus facilement aller y boire. C'est surtout ça, hein, l'intérêt de la fontaine. Donc c'est très bien, hein, mais voilà, c'est juste attirer leur attention et les encourager à boire parce qu'en même temps, ils vont jouer avec l'eau et cetera. Il y a aussi, du coup, la possibilité, enfin, c'est même une nécessité de leur donner de la nourriture humide. Alors moi, ici, c'est une fois par jour. C'est une fois par jour, c'est le soir. Je donne pas le matin parce que j'ai trop peur qu'ils viennent me réveiller pour avoir, leur pâté du matin. Donc je donne que le soir. Mais je connais des gens qui donnent matin, je connais des gens qui donnent matin et soir, je connais des gens qui donnent matin, midi et soir. Alors ça, c'est suivant son organisation personnelle, sa disponibilité, sa logistique à la maison, la place dans le frigo, parce que du coup de la nourriture humide, enfin en tout cas quand on ouvre une boîte, il faut la garder au frigo et cetera. Mais c'est vraiment le minimum du minimum vital, c'est une fois par jour. Donc ça fait un petit rituel. Ça fait que aussi une fois par jour, vous allez checker que le chat, il est bien là, que justement, il s'est pas ni enfui, ni tombé par la fenêtre, ni sorti quand un enfant a mal fermé la porte ou il est rentré avec un copain, on n'a pas fait attention. Ça vous permet de checker que le chat, il est là. Parce que les croquettes, vous allez pas le voir manger, alors que la pâtée du soir, normalement, c'est tout un rituel, il va venir la manger. Ça vous permet de vérifier qu'il est là, ça vous permet de vérifier qu'il est en bonne santé, hein, parce qu'un chat qui a de la fièvre et ben, il est dans un placard ou sur un lit, il va pas venir manger sa pâtée, donc ça doit vous alerter, hein. Mmh. Enfin voilà, ça permet quand même, de et puis ça fait un moment de complicité, aussi avec le chat. Des fois, quand on est pris dans la vie de tous les jours, on passe moins de temps au début, on est centré sur le chat, mais après on passe moins de temps avec le chat. Bah, ça fait au moins une activité, que vous partagez, même, si vous êtes pris dans le train-train, du travail, de la vie et cetera. Vous lui donnez sa petite, pâtée le soir en même temps que vous faites, vous, votre repas. Enfin voilà, c'est assez facile à gérer, et c'est des moments qui sont importants pour eux, hein. Les chats sont très, très attachés aux rituels, hein, donc Mmh. c'est plus vous en mettez en place, mieux c'est. Rituel aussi de brossage, hein. Il faut les brosser régulièrement parce qu'ils peuvent avoir des nœuds et sous les nœuds, se créent des plaies, donc c'est vraiment Mmh. important de les brosser régulièrement. Idéalement, moi je vous recommande une fois par semaine. Les brosses, chez moi, elles sont dans la table basse parce que ça veut dire qu'au moment où ils sont en mode câlin, on est calme, on est devant la télé, ils se sont lovés contre moi pour, roupiller, profiter de la chaleur et cetera. Bah, c'est là où je vais prendre ce moment de calme pour brosser, hein. Évidemment, si vous avez un chat qui est en train de pleine partie de jeu ou un chaton un peu excité, c'est pas le moment de lui dire: «Viens, je vais te brosser». Il va pas se laisser faire, il va chahuter, il va essayer d'attraper la brosse et tout et donc ça devient compliqué. Donc bien prendre des moments de calme, mais ritualiser ce moment. À vous de choisir. Moi, je vous dis, nous, on le fait devant la télé, dans le canapé, mais c'est vous qui voyez, quel moment ça vous arrange et essayez de rester tout le temps sur le même moment, des moments où ils sont, essentiellement, calmes. Voilà, bah, écoutez, je regarde ma fiche, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Oui, oui, le post-adoption. Post-adoption, donc voilà, moi je suis à votre disposition toute la vie, de tous les chatons qui partent, de chez moi. Donc plus tard, s'il y a des changements de vie, des séparations ou des naissances de bébés ou des changements de rythme, de travail qui font que vous êtes plus absent ou au contraire plus présent, voilà, je suis à votre disposition, vous n'hésitez pas, vous avez mon WhatsApp, et voilà, je vous accompagne, je vous laisse pas avec le chat mais une fois qu'il est chez vous, débrouillez-vous, hein, et c'est vraiment à vie, hein, c'est vraiment toute la vie du chat, c'est important. Ils sont nés, chez moi, je me sens responsable de leur avenir et voilà. OK. Je crois que j'ai tout dit. Waouh! Ça faisait Oui, beaucoup ça fait d'infos, beaucoup mais c'est d'informations, oui, je sais. bah, après, enfin, c'est normal et puis surtout, enfin, pour la fiche, j'aurais été impressionnée si vous aviez rien oublié,
Affiche. Alors, est-ce qu'il y a des questions du coup? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Hem, Là, comme ça, non, pas particulièrement. Alors j'ai une question, mais c'est de la pure curiosité parce que Oui? ça me concerne pas. C'est pour sécuriser les jardins. Moi, j'ai en tête, enfin, j'ai une image des lapins qui creusent sous les grillages, les trucs comme ça. Le chat, ça fait pas ça? Non, ça fait pas ça. OK. Non, non, ça fait pas ça. Parce que je me dis: «Mais comment ils font les gens qui ont des jardins?» Non, non, alors il y a des solutions, hein. En haut des clôtures, on peut mettre des bas-volets, c'est-à-dire des sortes de grillages qui redescendent. OK. Donc quand Oui, je le vois. chat est à l'intérieur, il peut même s'il monte sur le grillage, après comme ça redescend vers le bas, il peut pas passer par-dessus. Ouais. Il y a ça, il y a des gens qui ferment, bon c'est plus rare, hein, p pour des grands jardins en tout cas, de fermer complètement le dessus, c'est plus rare. Enfin tout me vient pas à l'esprit, mais non, ils creusent pas. Ils Mmh. vont trouver la faille, ils vont trouver le trou, Ouais. ça oui, mais non, j'ai jamais vu un chat, creuser, source, mais c'est le top des chiens quand même de creuser. Hem, Après, ben, il y avait toutes les infos que pour les pour les, tout ce qui est croquettes, alimentation, les, gamelles ludiques, les choses comme ça. Vous avez, des recommandations d'endroits où Oui, 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 avec chaque réservation, je donne, d'ailleurs j'ai oublié de dire ça. Je donne plein de liens et d'informations, de recommandations d'achat. Après, franchement, je mmh, j'arrive même pas à suivre tout ce qui sort, donc il y a peut-être des choses bien mieux que ce que je vous conseille, mais voilà, ça vous donne une base quand même sur ce qu'il faut, hein. Il faut ouais, un arbre à chat, il faut un griffoir horizontal, un griffoir, vertical, il faut un bac à litière assez grand, hein. Il faut que ouais, le chat puisse se retourner, se tenir debout. Donc tout ce qui est bac fermé, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit des grands bacs fermés. Sibériens sont assez grands, hein, quand même, hein. mmh, On est entre, 4,5 et 8 kilogrammes. 4,5 pour les femelles et 8 kilogrammes pour les mâles. Les mâles sont beaucoup plus lourds que les femelles. mmh, Donc oui, oui, je vous accompagne sur tout ça. Il y a déjà une partie qui est sur mon site internet, mais de toute façon, j'en reparle. Il y a des gens qui me font des petites vidéos de tout ce qu'ils ont prévu et on check ensemble que oui, c'est au bon emplacement, la litière, les gamelles, les machins, et on voit les détails. Oui, oui, je vous accompagne là-dessus, tout à fait. OK, ça marche. Bah, nickel. Et oui, Heu, donc j'ai oublié de parler de réservation. Donc en fait, voilà, ce qui se passe, quand il y a donc les gens là qui vont revenir vers moi, qui vont venir à la maison pour me rencontrer, ils vont être identifiés, dans une liste, WhatsApp. C'est mon fonctionnement, hein. J'ai du mal à mmh, trouver le meilleur, mais voilà, c'est celui-là. Et quand j'ai des naissances, je recontacte toutes ces personnes-là. mmh, Hem, Là, les chatons d'amande, il y a déjà des gens qui sont en attente. Donc, vous, éventuellement, ce serait les portées, à venir. Donc je vous recontacte. Quand je vous recontacte, ils viennent de naître, je vous montre des photos, des vidéos. Je peux vous dire à quoi ils vont ressembler plus tard, mais c'est difficile de se projeter. Mais si vous êtes intéressé, je vous en bloque un. On se OK. met d'accord, sur le sexe, sur la couleur, voilà, il est bloqué. Il y a pas de versement d'argent, il y a rien du tout, c'est juste que voilà, je il est réservé pour vous, si vous le souhaitez. Mmh, Et quand il a 6 semaines, là, on refait une visite à la maison mmh, et là, vous rencontrez le chaton sur lequel vous avez mis une option. Là, du coup, il a 6 semaines, il y a un peu d'interaction, on peut mieux se projeter sur le type de chaton que c'est. Il est dans la nurserie, il commence un peu à découvrir le monde, et la vie. Parce que jusqu'à un mois, ils sont dans ma chambre, hein. Ils vont dans la nursery qu'à partir de 1 mois. Et là, si, la rencontre se passe bien, s'il y a toujours pas eu de réaction, par exemple, si des gens allergiques, et ben, derrière ça, on fait une réservation officielle. Ou voilà, OK. ou pas si les gens ont pas eu de feeling. Mais en tous les cas, il y a pas la possibilité d'avoir, 10 chatons en face de soi et de choisir celui avec qui, ça matche le mieux. Parce qu'ils sont dès la OK. naissance, ils sont mis sous option. Donc à moins qu'il y ait des désistements, ça peut arriver. Sinon, voilà, il y a un chaton qui vous est réservé, mais vous avez le choix d'aller au bout de la réservation ou pas. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Donc quand on réserve, il y a un versement d'argent. Donc ça se passe vers les 6 semaines. Le versement d'argent, il est de 600 €, hein, c'est des arts. Le prix des chatons est à 2 100 €. Et donc là, la réservation est officielle. Il y a un suivi de ce qu'il vous faut comme matériel, on se contacte, on se tient au courant et cetera. Ceux qui angoissent pour l'allergie, ils peuvent reprogrammer, une troisième visite avant l'adoption et sinon vers 3 mois et demi, vous venez le chercher. Il faut qu'il y ait eu le versement du solde quelques jours avant. Bon, en fait, c'est un virement maintenant, c'est des virements immédiats donc voilà, c'est juste avant qu'ils partent. Et voilà le process pour, finaliser une réservation. Mais jusqu'à 6 semaines, même si, là tous les chatons de Lily, ils vont avoir 4 semaines, ils sont tous,
optionné par, des familles qui sont venues, que j'ai rencontrées, donc il y a quand même une relation qui s'est établie mais il y a aucune réservation officielle. Ils attendent tous de les rencontrer, les rendez-vous sont pris pour finaliser, les réservations. Oh, j'ai hâte. Ouais, non, moi j'ai trop hâte. Après, pour ce qui est de l'allergie, par curiosité, je pense que ce serait intéressant de faire un test d'allergie, mais après je suis pas très, très allergique. D'autant plus que là, je garde, le chat d'une amie, ça fait 4 mois qu'il est chez moi et bon, je me suis un peu habituée. Ah oui, donc il y a quand J'ai même encore les yeux qui brûlent et le une nez un petite peu pris, mais ça va, sensibilisation. Ouais, OK. devrait aller. Ouais. Mais j'ai trop hâte. Céline, Audrey, est-ce que vous avez des questions ou des choses que j'ai pas abordées, que vous aimeriez aborder? Alors oui, moi j'ai pas mal de questions parce que c'est une première pour moi. Donc, j'ai D'accord. eu des chiens, mais jamais de chat et du coup, bah, enfin, j'aimerais bien me lancer. Alors, c'est surtout, bah, mes enfants qui me tannent parce que surtout mon petit dernier, il est fan des chats et après voilà, je connais les contraintes, d'avoir du coup Ouais. un animal, surtout un chien. Donc, voilà, ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il y a même s'il y a encore des contraintes, il y a quand même moins de contraintes avec, un chat. Mais par contre, ouais, je c'est vrai que je c'est vraiment, l'inconnu pour moi. Donc, moi, ouais, j'ai plusieurs questions. Alors déjà sur la perte de poils, sur, le temps, en fait, de perte de poils. Parce que vous dites, du coup, ça peut être jusqu'à 3 fois par an, mais ça dure combien de temps à chaque fois, Ah, ça peut durer, c'est très, très aléatoire, mais ça peut durer 2-3 D'accord. semaines. OK, d'accord. Alors, il y a plein de façons différentes de gérer. Il y a 2 sujets, en fait. Il y a les nœuds, donc c'est pour ça, moi, je vous encourage à brosser, c'est pour éviter l'apparition des nœuds, parce que sous les nœuds, il y a des bobos sur la peau. Bon, ça, c'est une chose et puis, en plus, une fois qu'il y a des nœuds, ça devient compliqué de les brosser parce qu'on leur fait mal et du coup, ils ont plus envie de se laisser brosser et s'ils ont plus envie, il y a encore plus de nœuds et cetera. Oui, bah, oui, Voilà, forcément. bon. Si on se laisse dépasser, ça arrive, hein, même moi, ça m'arrive. Il y a toujours l'option, des toiletteurs, qui sont habitués aux chats, hein, faut bien les sélectionner ou du vétérinaire qui vous aide, enfin qui vous aide, qui gère et qui va tondre les endroits où il y a vraiment des gros nœuds parce que vous avez, voilà, vous êtes complètement laissé dépasser et c'est devenu ingérable. Donc il y a des plans B, hein, c'est pas non plus la catastrophe. Mais il faut pas laisser, voilà, faut y aller s'il faut vers les plans B, il faut pas laisser les nœuds s'installer, ça fait vraiment des bobos en dessous. Et il y a le D'accord, sujet des poils. Les poils qui perdent. Ça, les poils qui perdent, c'est pas un problème pour lui, c'est vraiment qu'un problème pour nous. Donc un chat, franchement, c'est gérable. Donc j'ai l'exemple de ma maman, elle vit, dans un 2 pièces, de 48 carrés à Levallois. Elle a ses petites, elle a 75 ans, elle a ses petites habitudes, donc elle passe l'aspirateur, elle fait tout son ménage une fois par semaine. Entre 2 ménages à fond, alors elle, ses méthodes, c'est elle prend une éponge de cuisine qui est réservée à ça, qui est humide et qu'elle va passer, vraiment sur les fauteuils, ou canapés pour en retirer vraiment les poils. En fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas, une éponge humide, il y a rien de mieux pour retirer des poils et qui s'envolent pas surtout. oui, Parce que c'est ça le truc, des fois on brosse pour, enlever les poils morts du chat, du coup ça part enfin voilà, il y a des nuages de poils. Alors le chat, oui, il en a moins, mais alors nous, on en a partout, il y en a partout dans le logement, bon et donc c'est vrai que d'utiliser quelque chose d'humide, c'est ce qu'il y a de mieux pour pas que les poils s'envolent. Donc ma maman, elle utilise une éponge de vaisselle. Après, il existe dans le commerce des gants un peu en caoutchouc, vous savez, on met la main oui, oui, oui. et donc là, c'est pareil, faut pas hésiter à les humidifier légèrement et du coup, il y a aucun poil qui vole. Ça, j'avoue que donc du coup, après les poils, ils restent agglomérés sur le gant et vous pouvez décrocher, vous voyez un paquet de poils et vous le mettez à la poubelle. Mais, du coup, D'accord, l'intervention n'a pas OK, généré un nuage de poils dans toute la maison. Donc, d'accord, voilà, pareil, mon conjoint, il a un fauteuil de bureau, bah, il est en télétravail tout le temps et son fauteuil de bureau, la nuit, est occupé par les chats qui pensent que, du coup, c'est pour eux. Et et donc tous les matins, pareil, petit coup d'éponge, alors j'essaie de le faire, mais des fois il le fait lui. Petit des coups d'éponge humide pour, ramasser les poils et ça prend du coup, cette méthode-là, je sais pas si elle prend 10 secondes, hein. Vraiment envoyer oui, oui. l'éponge, le truc est nickel. Ça a pas volé, il y en a pas partout et hop, on met à la poubelle, voilà. Donc bon, voilà pour les poils. OK, bah, je pose la question parce que moi, mon chien, c'était pareil, c'était en gros, c'était 2 fois par an, mon dernier chien, sauf qu'au final, c'était des durées de 3 4 mois, donc au fait, c'était Ah quasiment ouais, toute c'était l'année toute l'année quoi. Ouais, ouais, et l'avantage, on va dire un chien, c'est que, bah, moi, par exemple, il avait pas accès à l'étage, aux chambres et tout oui, ça mmh, où vont mmh, les enfants. Le chat, malheureusement, bah, il se ouais, faufile partout, donc ouais, voilà, ouais, d'où ma question, surtout pour les poils, pour les lits ouais. des enfants, voilà, c'est plus par rapport à ça,
Ouais, ouais, non, mais voilà, effectivement, non, mais c'est important, hein, effectivement, moi, sur mon lit, j'ai mis une sorte d'édredon en velours, en plus, vous voyez, de ma couette et cetera et ça a l'air tellement douillet qu'ils viennent tous particulièrement se mettre là, mais ça me va très bien parce que du coup, j'ai moins de poils sur la couette, que Oui, j'utilise moi pour dormir et heu, c'est un peu localisé. Alors après j'en ai beaucoup, hein, des chats, hein. Et j'ai 7 femelles plus, 2 femelles, stérilisées donc oui, il y a du monde, au niveau poils et il y en a qu'une seule qui a les poils courts. Les autres, c'est la poêle D'accord. donc ouais, on est un haut height, niveau ici, mais bon, voilà, en tous les cas, oui, il faut y penser, mais il y a des méthodes, il y a des petits trucs et D'accord. astuces qui permettent quand même que ça reste gérable. Il y a des lignées, je suis obligée d'admettre qu'il y a des lignées qui perdent plus leurs poils que d'autres dans mes Ah mais femelles. ça après, c'est Ouais, on aléatoire quoi. maîtrise pas trop, voilà, on maîtrise. Oui, bah, oui, c'est sûr. Et au niveau propreté, du coup, ça se passe comment pour un chat? Ah alors ça, la propreté, ils sont propres ici à 7 semaines. D'accord. Donc OK. ça, non, ça vous avez rien à gérer par rapport à un chien, hein. Oui, bah, oui. Moi aussi, hein, à chaque fois que j'ai un chien, c'est je souffre dans un an. Non, 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 ça vous avez rien à gérer. Les chatons, ils partent d'ici, ils sont propres, D'accord. il y a aucun problème. Et après, c'est que la litière du coup et par contre, parce que c'est pareil, je sais que enfin, il y a pas besoin forcément d'une chatière? Alors, c'est pas des chats qui sont destinés à sortir. D'accord, OK. Non, mais ça me va bien parce que enfin, j'ai pas de chatière, c'est pour Ouais, ça ouais. donc Non, non, c'est pas des chats qui sont destinés à sortir parce qu'à force de les avoir sélectionnés sur, leur sociabilité avec les humains, ça fait que c'est pas des chats très indépendants et donc d'accord. ils savent pas, faire attention aux dangers de l'extérieur, ils savent pas, gérer une bagarre de chat, Oui, oui, ils oui. savent pas les dangers des voitures, ils savent pas enfin, vous voyez, ils sont pas vigilants. Hein, un D'accord. chat qui naît dans la rue, qu'on peut retrouver à la SPA, j'en ai une, hein, chatte de gouttière, bah, à l'extérieur, elle se planque sous les meubles, elle oui, Ouais. elle surveille, elle y va pas comme ça. Les chats sibériens, ils ont aucune notion du danger, ils sortent, le monde il est beau, il est gentil et voilà, donc là, ils se mettent vraiment en danger, en OK. danger de mort, hein. Donc c'est vraiment pas recommandé de les laisser sortir, même si à la base, on est d'accord, c'est des chats qui vivaient dans des forêts sibériennes, donc Oui, oui. Mmh. on imagine qu'ils résistaient à pas mal de choses, mais aujourd'hui, en les sélectionnant pour leur côté, social, bah, du coup, c'est des chats qui sont pas faits pour sortir. Bah, après, de toute façon, moi, c'est ce côté-là que je recherche, parce que moi, j'aime tellement les chiens, enfin, à la base, que j'ai plus justement envie d'un chat qui se comporte un peu comme un chien, le Là, côté c'est le truc. câlin, le Ouais, côté qui est proche de nous, proche des maîtres et tout ouais, ça. Puis mes enfants, ils veulent pas d'un chat, en fait, qu'ils voient jamais et qui passe ouais, sa vie oui, dehors. En fait, ouais, ouais. c'est pour eux, il y a Oui, pas oui. d'intérêt, Bah, en du coup, fait, ça fait une c'est ça, on a une relation beaucoup plus intense et beaucoup plus, fusionnelle, mais voilà, du coup, si on les laisse sortir, on les met en danger, donc mais par contre, du coup, on est obligé parce que du coup, moi, j'ai quand même un grand jardin, je on est obligé de sécuriser tout le jardin. non, si vous sécurisez pas, Parce qu'après j'ai clôture et tout ça, mais je me rends pas compte de la hauteur, si enfin après vous dites qu'ils se sauvent pas forcément, mais. bah, bah, les murs, ils sont faits en quoi? Alors moi c'est, bah, en fait c'est pas forcément des murs parce que du coup au niveau des voisins, c'est plus, des clôtures mais de tuyas. Donc c'est que C'est du tuya avec grillage, ouais. assez haut, mais après je pense qu'ils peuvent passer quand même et devant après c'est muret et des lames de clôture en fait, Mmh. portail, portillon. Ouais, bah, non, dans ces cas-là, si vous voulez pas sécuriser ou si c'est trop compliqué, vous savez pas trop comment faire, le mieux, c'est de garder le système du harnais et de sortir le chien Oui, avec vous, d'accord, du jardin en harnais. Ça, il y a OK. souci. Moi, ça m'arrive, je sors, Noisette, elle adore être dehors, je m'installe dehors et je la prends en longe. Elle a une grande longe comme on peut utiliser d'ailleurs, c'est la longe du chien, parce qu'on a aussi une longe pour le chien. Alors au bout d'un moment, elle s'en mêle, hein, on est d'accord. Oui, oui, oui. Elle est pas toute seule, bah, je la démêle et puis c'est tout. Elle est repartie pour, 1/2 heure de balade. Je veux dire, je la balade pas forcément, elle vit sa vie dans le jardin, mais elle est en longe. Quand on D'ac retourne aussi pour les barbecues, l'été, tout ça, où je reçois de la famille, pareil, je peux mettre un ou 2 ou 3 chats, enfin suivant, les personnes qui sont là et ce qu'elles ont envie, mais je peux mettre des chats en harnais. Finalement, ils se retrouvent tous assis sur une chaise autour de la table, hein. Vous voyez, ils pourraient aller oui, n'importe où, leur kiff, bah, c'est d'être alors qu'il reste. table, ouais et d'être avec nous et de partager ce moment-là. Mais donc il y a D'accord. plein de gens qui vont juste garder la méthode du harnais. Mais ça veut dire que du coup, vous pouvez pas, laisser votre porte-fenêtre, par exemple, ouverte sur le jardin Oui, sans surveillance. Enfin voilà, faut oui, oui, bien sûr. c'est du coup ça impose d'autres, organisations. Mais bon, vous pouvez prendre le temps pour réfléchir à l'organisation, vous pouvez prendre le chat et puis vous dire: «Bon, dans un 1er temps». Puis après, on peut l'éduquer un chat ou?
Quoi, vous pensez? Bah, enfin justement pour pas rester, enfin pas partir, enfin reste avec nous, Ah non, non, vous pouvez éventuellement lui apprendre le rappel, comme on fait pour les Mmh. chiens. En dehors des moments de rappel, s'il est en vadrouille et qu'il suit un papillon bleu, il suit un papillon bleu, quoi. Oui, bah, oui, oui, oui. Oui. D'accord. Et donc s'il faut passer par-dessus le tuyau pour continuer à voir le papillon bleu, il va le faire. Après, il peut répondre au rappel. Le rappel d'ailleurs, la pâtée du soir, elle sert aussi à ça. Vous voyez, si jamais, vous avez votre chat qui est sorti, comme il va revenir, hein, parce qu'il sait que c'est l'heure de la pâtée, bon, Mmh. ça permet aussi de sécuriser, cet aspect-là. D'accord et après au niveau des sorties, enfin par exemple si on travaille, toute la journée et tout ça, enfin on peut le sortir que le matin et le soir, enfin sans qu'il y ait de soucis, Oui, oui, oui. Alors après évidemment, hein, si vous partez le matin à 7 heures, que vous rentrez à 20 heures et que c'est comme ça tous les Oui, jours oui, de la non. semaine, c'est pas demandé ni de prendre un chien, ni rien du tout. Oui, bien sûr. Non, bah, après je fais pas mal de télétravail et mon mari, il ne travaille Voilà, pas tous les jours. Donc enfin, on est voilà. souvent à la maison. Mais ça peut arriver exceptionnellement, Oui, non, peut-être une fois dans la semaine où, bah, le premier part à 7 heures et au plus on va dire au non plus mais tard à 18 heures grand maximum, il y a quelqu'un à la maison, quoi. aucun problème. Non, non, bien sûr, D'accord. aucun problème. Oui, oui, oui. Non, Parce non. que c'est pareil, vous disiez qu'on peut le laisser un week-end, mais un week-end du coup, c'est sans sortie, enfin c'est Ah oui, contraignant c'est quand pour même. ça que c'est vraiment Ouais, la limite et c'est pour ça que si vous prenez une pet-sitter, la pet-sitter, faut vraiment lui dire: «Attention, le chat, il faut jouer avec lui, il faut le le brosser». sort. Hein? Alors le sortir, c'est pas une obligation, hein. Si vous avez pas envie que enfin, si vous avez moyennement confiance et que vous avez peur qu'elle le perde ou qu'elle le lâche ou que sais-je, vous êtes pas obligé de lui demander de sortir. Mais il faut quand même qu'il ait de l'activité et de l'occupation, quand elle vient. C'est pas juste, ce qu'on peut entendre, de façon classique pour des chats plus indépendants où il faut changer la litière et remettre des croquettes et de l'eau, quoi. Oui, oui, bien sûr. Vraiment prévoir de passer du temps, avec le ils sont vraiment beaucoup, beaucoup en demande, hein. Moi, j'ai beaucoup de chats et clairement, je sais qu'elles sont toutes frustrées parce qu'elles sont trop nombreuses par rapport au nombre d'humains qui Ah oui, des d'accord. câlins. Moi, je donne beaucoup de câlins, mon conjoint aussi, mes enfants, on a des grands enfants ici, tout le monde s'en fout. En plus, c'est des garçons, s'en fout complètement. Donc on est que 2 et 2, pour, 7 chattes, qui sont en demande, ouais, des fois, c'est compliqué, de répondre à leurs besoins, mais il y a un vrai besoin qui est là, ouais, et D'accord, une OK. attente de leur part. Ouais. D'accord et ce qui est bien, bah, du coup, j'avais la réponse à ma question, c'est de pouvoir justement emmener en vacances et tout et vous dites qu'il y a pas de souci, enfin, Bien. en tout cas, le chat sera pas perturbé, si on l'emmène en vacances avec nous, Non, non. c'est juste après, bah, pour les balades en harnais, enfin, faire les mêmes Oui, précautions voilà, qu'à la oui, maison, oui, quoi. tout à fait. Non, non, il y a aucun souci. Ils vadrouillent D'accord, bien, avec leur famille. OK et J'ai une après au copine niveau des des fenêtres, oui? j'ai des Velux moi, donc ça, c'est pareil, il faut les protéger aussi, il y a un risque, qu'ils Bah, aillent ça sur le dépend de leur toit, hauteur, hein. Ça dépend si D'accord, il y a rien en dessous, il faut qu'ils fassent un bond de 2,50 m, ou 2,20 m pour atteindre le Velux, je pense que ça craint pas trop. Mais s'il y a une commode, par exemple, bah oui, 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 oui. ouais, vas-y, hein, donc ça se sécurise aussi, hein, c'est pas un souci. Heu, oui, mais il faut sécuriser. Oui, oui, bah, oui. Bah, de toute façon après, enfin, moi, je pensais déjà mettre des moustiquaires, donc je me dis: «Ça peut Très faire, bien. 2 Ouais, en ouais, 1, ouais, bah, très ça bien, peut oui, être, oui. Bien sûr, ça c'est une très bonne option, les moustiquaires. Faut aussi faire attention aux fenêtres, j'ai oublié leur nom, vous savez qui oscillobattantes, oui, pas comme ça. Parce qu'il y a des chats qui peuvent essayer de sortir et du coup se coincer avec le poids, ils se coincent et ils arrivent d'accord, OK. pas et donc il y a Moi, elles s'ouvrent pas comme ça, enfin mes fenêtres, ouais, mais donc je le dis pour, s'il y heu, a d'autres personnes parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, on se dit: «Ah bah, c'est bien, oui, bah, oui, un oui. filet d'air». Oui, mais en fait non, ça alors là pour le coup, c'est presque la mort assurée quoi. Si vous en rendez pas compte tout D'accord, de suite, vous rentrez le soir, oui. Mmh. OK, Au clair. d'accord. Mmh. Non, mais c'est bon à savoir, même si on par exemple, peut le faire garder ou quoi que ce soit, Exactement. d'avoir Ouais, 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 faut l'information, y penser. Mmh. et au niveau de l'alimentation, donc du coup, en fait, on laisse des croquettes non-stop. Enfin, c'est pas on donne à manger matin et soir, c'est, dès qu'il y en a plus, on en remet et c'est, à la demande du chat. Oui, c'est à la demande du chat, mais dans une gamelle ludique, hein, pas D'accord. une gamelle en accès libre. Il y a Oui, beaucoup de risques, bien sûr. par ennui, ils se mettent à trop manger, qu'après vous soyez vraiment embêtés. Donc mais oui, oui, c'est en accès libre. Les chats, ils font plein de petits repas, hein. C'est D'accord, OK. vraiment c'est pas comme les chiens qui vont gloutonner leurs croquettes et Oui, ils font vraiment leur repas ouais, matin, soir, voilà. d'accord. Maintenant, si c'est de la pâtée, comme la pâtée, ça se conserve pas, on peut pas la Oui, bah, oui, oui. du coup, là, on fait, des repas matin, soir ou que soit et cetera. Mais oui, oui, non, les croquettes, ils peuvent avoir en accès libre. Moi, ici, toutes D'accord. les croquettes sont dans
des gamelles en hauteur, c'est-à-dire qu'il y en a sur les buffets, sur les tables, à cause du chien, parce que sinon le chien mange les croquettes, du chat, mais et lui, il a sa dose, tous les jours et voilà, ouais. C'est pas le même D'accord. fonctionnement. OK. Et au niveau des enfants, enfin, il y a pas de risque avec les enfants? Enfin, ils peuvent les caresser sans se prendre des coups de griffe Bah, il ou? y a pas plus de risques, qu'avec un chien, bien sûr, si vous avez D'accord, l'expérience des OK. chiens. Bah, c'est vrai que j'ai jamais eu de souci du coup avec les chiens, donc Si les enfants sont bien éduqués, au respect de l'animal, d'arrêter, si on sent que l'animal, en a marre, il y a aucun souci. oui, oui. Ce que je veux dire, voilà. Si un enfant s'amuse à tirer le chien par la queue ou le chat, c'est pareil, il y a un risque, Oui, non, mais ça direct, c'est normal, mais c'est plus voilà. dans le sens où s'ils veulent faire Non, un câlin, enfin voilà, qu'ils soient pas agressifs quand ils fassent un non, non, il câlin y ou a quoi pas que ce soit, de quoi. non, non, Après ils sont habitués du coup, enfin aux animaux, donc enfin oui, je il y a pense. pas de souci, et Ah et ben, Audrey, je vois votre bah, écrivez sinon vos questions dans le chat et je vais les lire et je vais y répondre, hein. Il y a Audrey qui indique qu'elle arrive pas à activer, son micro. d'accord. Et puis, bah, j'ai une dernière Oui. question, pareil du coup, je compare par rapport aux chiens. Est-ce qu'il y a un temps où ils font des bêtises, du coup à La bouffer le première année, canapé, les papiers, enfin, oui, tant oui, qu'ils sont petits, quoi? oui, la première année, oui, mais on est sans c'est ça atteint pas le niveau des chiens quand même, hein, de mon D'accord, parce que oui, j'ai eu expérience. des gros dégâts moi avec des chiens, Voilà. Oui, donc oui, bah, voilà, non, c'est non, pareil, ça reste plus soft. Mais oui, ils peuvent faire tomber des objets, donc ça peut arriver qu'ils fassent tomber un verre, qu'ils fassent tomber, une oui, assiette, d'accord, chose. Ils peuvent se taper des coups de folie et grimper aux rideaux. d'accord. Ça, les rideaux, je recommande la première année, soit de les Les enlever, enlever? Mmh. soit de faire un gros nœud, vous savez, genre déco, mais du coup, ils sont loin du sol Ah et oui, ils vont pas y aller, naturellement. d'accord, Dans ma chambre et du coup, plus personne n'y va. Alors que c'est accessible en vrai s'ils sautent, mais comme c'est pas à leur niveau, ils y vont pas, quoi. Pour les canapés, tout ça, si vous êtes équipé comme je vous le recommanderais en griffoir, il y a pas de raison qu'ils s'occupent, de faire ses griffes sur le canapé. Mais d'accord, je OK. recommande aussi de mettre des plaids. Mmh. Pareil pour la première année, hein, le temps que OK, voilà, que vous connaissiez, ses habitudes et que ça vous fasse pas aveugle, fichu, juste parce que, pendant 3 mois, il s'est amusé à faire le fou et qu'il a endommagé, quoi. Donc d'accord. je recommande de mettre des plaids sur tout ce qui est en tissu et idéalement des plaids en velours, alors des choses qui valent rien, hein, qu'on trouve à Jiffy ou à Action. Et j'ai déjà ce que je garde régulièrement, parce que là, Voilà. j'ai plus de chien, mais je garde régulièrement la petite chienne de mes beaux-parents. C'est un Yorkshire et elle va partout, parce que moi, mon chien et enfin, mes chiens, elles allaient jamais sur le canapé parce que c'est des gros chiens. Mais elle, c'est un petit chien qui va tout le Ouais, temps sur le canapé. Donc j'ai un plaid justement, des gros plaids en velours quand elle voilà. vient où je mets dessus, Ah, c'est pareil, voilà, comme ça vous protégez. Mais voilà, sinon en bêtise, bah, ils jouent avec les pieds et les mains. Donc ça, d'accord, ils apprennent bien ici à ne pas jouer avec les pieds et les mains, mais donc il faut persévérer, il faut continuer à ne pas jouer avec les pieds et les mains. On joue avec des d'accord. plumeaux, on joue avec des jouets, des balles, des ressorts, des souris, des plumeaux qui tiennent à distance, des jouets, interactifs et électroniques, tout ce que vous voulez, mais pas donc ça, c'est à dire aux enfants aussi, hein, parce que c'est facile pour un chaton de jouer avec une main, attraper une main, c'est super rigolo, mais Oui, ça fait mal, et voilà. d'accord. Et après, ils prennent pas forcément les jouets des enfants, ou c'est à vigiler peut-être, Bah, ça dépend si c'est tout petit, si c'est des mini peluches, il y a un risque, oui, bah, après, s ils partagent, je sais pas. Ah bah, mon petit, il adore les animaux, mais autant il adore ses peluches aussi, hein. Si c'est des grosses peluches, non, parce que ce sera trop lourd, mais ouais, si Oui, oui, oui. il adore les petites peluches, quoi, qui tiennent dans ma main, oui, D'accord, mal. OK. Après, elle en fait rien, vous voyez le Oui, chien, oui, elles sont abîmées ni rien, voilà, les chiens, ils détruisent, les oui, peluches, oui, oui. les chats, non, elle la déplace. D'accord, oui, Ouais, la si c'est différence que entre ça, à la c'est maison, c'est que ça. d'accord, OK. D'accord. Non, bah, voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. De rien. Alors je vais regarder la question, ah non, mais je vois pas de question de Audrey. Il y a pas de question dans le chat, hein, Audrey. Ah non, là, non, elle me fait le nom de la tête. D'accord, ça marche. OK, OK. OK. Bah, écoutez, voilà, si vous avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Donc, la suite, c'est de prendre contact, avec moi, idéalement par WhatsApp ou, par le biais, d'un mail et d'organiser une visite. Donc tout ça, on étale, dans le temps parce que les prochaines naissances, enfin celles qui vous concernent, elles sont prévues pour, fin juin. Vous voyez? Donc, on a le temps, de faire les choses calmement et de prendre le temps. Voilà.
OK, c'est noté. Bah, merci beaucoup. Merci à vous et puis je vous souhaite Merci. un bon dimanche et peut-être à très bientôt. À Merci bientôt. également. Au Merci. Au revoir. Merci, revoir. au revoir.